ça, généralement, bon, on l'a dit, le niveau de satisfaction, en fait, même les statistiques dans toutes les données, sauf une, sont en baisse. Vous voyez ça comment, là, cette... Bien, quand on a fait le sondage, vraiment, je vais reculer un petit peu parce que c'est important de comprendre la méthodologie. Cette démarche-là, qui est commencée depuis 2008, se fait de façon systématique au même moment dans l'année. Le choix du moment dans l'année n'est pas un hasard, c'est fait parce que on fait des changements de nos lignes normalement fin août et début septembre. Ce qui fait que rendu en novembre, on juge que c'est le temps de sonder les citoyens et sonder les usagers sur leur niveau de satisfaction et sur l'image de la STO. Et on fait ça toutes les années pour se donner une banque d'informations ponctuelle puis aussi longitudinale. Donc, pourquoi est-ce qu'on a procédé différemment cette année? Sachant par contre qu'il y avait de la perturbation là, dans le système. Il y avait des nuages, puis l'avion s'abrassait en haut. Et on le savait, ça. On savait que l'humeur des usagers, puis on savait que l'humeur des citoyens n'était pas à la hausse. Mais on jugeait nécessaire de sonder les citoyens et les usagers parce que pour nous, ça nous donne une mesure de l'humeur puis du niveau de satisfaction dans des conditions qu'on connaît comme étant très imparfaites. Et ça, en soi, pour nous, c'est une mesure, parce qu'on va peut-être en vivre d'autres situations de cette nature-là. Donc, c'est un indicateur qui nous aide à orienter nos décisions. Justement, qu'est-ce que vous pouvez retirer de ça pour s'il arrive d'autres situations? On voit là, que la situation qui est arrivée faisait que les gens étaient mécontents. S'il arrive une autre situation semblable, on va essayer de s'arranger que ça soit pas... Ouais, moi, je vous dirais qu'on a déjà pris des mesures. Par exemple, si vous... nous, tantôt, on a eu une présentation sur l'utilisation de nos médias sociaux. Donc, depuis le sondage, nos médias sociaux sont utilisés par notre équipe de façon beaucoup plus ponctuelle, de façon beaucoup plus assidue. On a aussi réagi en modifiant notre processus de consultation de nos citoyens. Notre panel d'usagers est utilisé de façon beaucoup plus soutenue, beaucoup plus régulière, et il y a un plus grand nombre de citoyens et d'usagers qui font partie du panel d'usagers. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on a tenu la consultation pour les lignes d'Elmer, par exemple, on a sondé les employés, les usagers à l'avance. On a monté un modèle et on allait présenter les changements et on a fait des ajustements. Donc, et ça, c'est tous des changements qu'on a fait après le sondage. Donc, on a déjà travaillé de façon très proactive et de façon très active à prendre des décisions qui sont déjà alignées avec les résultats qui ne sont pas positifs là, du sondage de 2016. Est-ce qu'on est en mesure de dire, parce que là, vous parlez de la problématique qu'il y a eu à Ottawa, qui a eu un impact sur le reste du réseau, mais est-ce qu'on est en mesure de dire à quel pourcentage que ça vient chercher ce mécontentement? Parce qu'il n'y a probablement pas juste ça non plus, il y a aussi il y a du mécontentement général par rapport au service de la STO, et ça, il faut quand même continuer de voir. Est-ce qu'on est en mesure quand même d'aller chercher cette information-là cette année sur qu'est-ce qu'on pourrait changer dans nos façons générales pour... Je vous ai donné plusieurs exemples, là, mais pour moi, du mécontentement, c'est du mécontentement. Je n'essaierai pas de faire, de disséquer le niveau de mécontentement. Et tout ce qu'on peut faire, nous, c'est prendre le recul puis de se dire que la photo précise qu'on a prise à ce moment-là se prenait dans un contexte où on savait qu'il y avait déjà du mécontentement ou, disons, je vais le dire comme ceci, des inquiétudes de la part des citoyens et des usagers. Donc, on prévoyait que ça pouvait être des résultats moins intéressants que dans le passé. Mais pour nous, nos stratégies vont être alignées sur le fait que les résultats n'ont pas été des résultats à la hauteur de ce qu'on a eu dans le passé. Et on va continuer à prendre les mesures nécessaires dans nos plans d'action. Puis il y a déjà des gestes très concrets qui ont été posés. J'imagine que la hausse de population à Elmer et le nombre d'usagers qui augmente, ça pourrait avoir un impact sur
le fait qu'il y ait plus d'autobus? Ben, c'est vrai partout, ça. Moi, vous avez déjà entendu des commentaires que j'ai faits au conseil municipal où on passe des dérogations mineures pour 800 portes à Buckingham sans considération sur l'impact de l'offre de service à la STO. Et je sais que les deux directrices générales de la ville et de la STO travaillent ensemble pour essayer de trouver une façon. Et déjà, on a des signes encourageants de ça. Une façon pour faire en sorte que les analyses de l'impact sur le transport en commun est faite a priori et non pas a posteriori. Et ça, c'est une erreur qui a été faite dans le passé qu'on ne va pas répéter. Puis l'année qui s'en vient, c'est une grosse année pour la STO. C'est toujours des grosses années. C'est toujours des grosses années, mais effectivement, il y a les annonces qui ont été faites mardi nous permet d'être très, très optimistes pour l'avenir. L'appui qu'on reçoit des 3 paliers de gouvernement, municipal, provincial et fédéral, pour moi, c'est du jamais vu, là, avec autant de cohésion et autant d'appui général. Et le 31,6 millions qu'on vient d'avoir, pour nous, ça va nous permettre de continuer à bonifier l'offre de services et de rendre encore la vie plus facile pour les usagers en termes de services sur route avec nos circuits, mais aussi en termes de confort. Par exemple, il y a des autobus qui font partie de notre flotte qui datent de la fin des années 1980, qui sont sans air climatisé, tout ça, qu'on va remplacer avec des autobus modernes. Donc, pour nous, c'est certain que c'est un beau cadeau qu'on a eu mardi, et tout ça va être retourné aux usagers de la STO. Puis le niveau de satisfaction devrait augmenter. Bien, on l'espère parce qu'effectivement, tout ça est attaché ensemble. Des meilleurs autobus plus performants, qui sont plus durables et plus confortables, bien, pour moi, ça devrait donner des usagers plus satisfaits. Donc, effectivement, vous avez raison de dire que c'est tout en lien avec les stratégies globales de la STO. C'est quoi, ce serait quoi une note sur 10, niveau acceptable? Là? Bien, en fait, je vais vous ramener à la présentation de Mme Tifo tantôt. Il y a une partie qui donne nos cibles. Donc, les cibles sont dans le tableau que Mme Tifo a couvert tantôt, qu'on pourra vous fournir là, si vous voulez copie de ça. Et ça fait partie de nos plans d'action qui découlent de la stratégie qu'on vient d'adopter il y a quelques mois. Vous avez eu une discussion au conseil cette semaine, finalement le dossier a tombé, mais malgré tout, concernant les salaires, où est-ce qu'on lançait un peu la balle à la STO de venir discuter peut-être un peu du salaire du président et des membres. Avez-vous l'intention quand même de ramener le sujet à table de la STO? Non. Non? Monsieur le maire qui a dit que la ville était le grand contributeur de la STO et qu'il allait s'arranger que la STO suive les... Monsieur le maire devra répondre à la résolution qui a été rejetée mardi. C'est une décision du conseil, pas une décision de monsieur le maire. Mais il a l'intention de ramener le dossier au début du mandat, s'il est élu, toujours. Ben, premièrement, on ne peut pas faire d'hypothèse de savoir qui va être élu. On verra le 5 novembre. On est dans l'hypothèse. Moi, je ne travaille pas très bien dans les hypothèses. Donc, pas de discussion STO sur les salaires. Ça va? Yannick, est-ce que tu me permets d'apporter